On l'a refait, salut à toutes les belles pépites. Ma vidéo a été bloquée comme j'ai mis de la musique. Facebook, il aime pas trop ça. Et je trouve ça bien dommage parce que nos cœurs ont bien besoin de musique à l'heure actuelle et de se faire chanter. Mais bon, hein, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais juste attendre que vous vous reconnectiez. J'ajuste. Oui, oui. Alors, ok, c'est good là. Voilà. Bon, bah c'est bon, on s'adapte. Pas de musique, alors pas de problème. Comment est-ce que vous vous sentez? On est quand même dans une période qui est ultra particulière hein, depuis quelques mois. Et ça va pas spécialement, si on observe ça d'un certain regard, ça va pas spécialement en s'arrangeant. Il y a vraiment une émergence sur le plan collectif de la dualité, mais c'est en même temps le reflet de nos propres dualités intérieures. Et si on observe ça vraiment d'un autre regard, d'un autre angle, on est dans une période de transformation qui est inouïe, qui est assez énorme et dans laquelle, quoi que l'on puisse penser, on peut vraiment tirer beaucoup d'opportunités, de réels changements intérieurs, une réelle mise en application, une intégration, un positionnement. J'ai plein de choses comme ça qui me viennent. On est vraiment invité à concevoir les choses de manière différente. On a besoin, en tant qu'humain, souvent d'être confronté à des situations qui vont être un petit peu difficiles pour apprendre à changer, à transformer. Sinon, l'être humain, il est pris de ce truc qui s'appelle un peu la flemme. La flemme et la routine qui fait que on se bouge pas forcément les fesses, on met pas forcément les choses en place. Et là, je ressens cette urgence en fait de vraiment retrouver une forme de paix intérieure pour que cette paix, elle puisse aussi se projeter à l'extérieur et que le collectif puisse en bénéficier. Donc moi, je sais que là, chaque jour, quand je vois un petit peu ce qui se passe dans le monde, quand je vois à quel point on peut être déstabilisé, il y a des gens qui sont vraiment dans des situations compliquées, avec de grosses remises en question, que ce soit sur le plan perso ou sur le plan professionnel, sur l'avenir professionnel, c'est très très déstabilisant tout ça. Mais passer l'émotionnel, ça nous invite vraiment à nous recentrer sur nous, à revenir à l'intérieur de nous, à revenir à l'essentiel. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais insister aujourd'hui dans ce live spécial recevoir. On va en parler hein, de cette sphère du recevoir, bien sûr, puisque c'est le thème du soin de la pleine lune et que c'est vraiment ce qui m'est venu il y a quelques jours de ça déjà. Moi, je vois, j'ai mes connexions angéliques qui sont reparties plein fouet, mais aussi parce que j'ai remis en place certaines choses qui me semblaient acquises. Mais des fois, vous savez, on oublie, on met des choses en place et puis après on arrête de les mettre en place. Je suis revenue vraiment à l'essentiel de moi, à des petites actions toutes simples, à des demandes intérieures toutes simples, à des questionnements tout simples, voilà, à des petites choses, on va dire, dans ma vie de tous les jours, toutes simples, qui me permettent de garder le cap, de retrouver la paix et vraiment d'observer le monde et tout ce qui se passe de manière différente. Et c'est ça que je voulais qu'on voit aujourd'hui un petit peu tous ensemble. Il n'est pas forcément nécessaire de développer des capacités parapsychiques ou des capacités spirituelles en plus à l'heure actuelle, selon moi en tout cas. Il est juste nécessaire et essentiel de mettre en application tout ce qu'on sait déjà, que ce soit sur le plan de la vision, que ce soit sur le lâcher-prise, que ce soit sur les petits positionnements qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours envers nous-mêmes, envers notre entourage, notre environnement. Vraiment revenir, apprendre à se donner, à s'écouter, à prendre du temps pour soi. Ces énergies qui sont très très puissantes et on voit que tout bouge, tout change et on n'apprécie pas forcément ce qu'on voit à l'extérieur. Il faut bien conscientiser que cette puissance énergétique, elle est également à notre service à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide à travers des petites actions quotidiennes vraiment de percevoir les choses de manière différente ou de s'apporter du bien, le processus va très très vite et on peut recevoir aussi très très rapidement. Je vais faire rentrer Mado car évidemment elle squatte dehors, fenêtre ouverte et il suffit que je ferme pour qu'elle veuille rentrer. Voilà, nos amis les chats, nous sommes esclaves de nos chats bien sûr. Alors, viens. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Du coup, comment ça va vous de votre côté? Ah. Mado répond pour vous. Ah.
Hey, salut, sir. Oui, la flemme. Ça me fait penser à quelque chose. D'ailleurs, je vous ai écrit un post, vous savez, la semaine dernière, où je vous parlais de routine spirituelle, qu'on pouvait avoir la sensation de tourner en rond, et que si on a cette sensation-là, c'est tout simplement qu'on ne met pas certaines choses en application dans notre vie. Et vous avez été nombreux à réagir. Je pense que c'est important de revenir à des choses toutes basiques, toutes simples. Est-ce que je mets en application? Est-ce que j'apprends à regarder le beau de la vie, le verre à moitié plein, ou plutôt est-ce que je me laisse emporter par le verre à moitié vide? Est-ce que j'arrive à sortir du jugement, de la comparaison de moi par rapport aux autres, de moi à moi, des autres tout court? Est-ce que j'arrive vraiment à mettre en application tout ça? Et il y a une pépite qui m'a écrit en me disant oh là là, ça me parle vachement, mais tu vois, à un moment donné, je fais en sorte de mettre en application toutes ces choses-là. Et ça me demande un effort. Alors évidemment, hein, comme tout travail sur soi, ça demande un effort. Si vous voulez muscler votre corps, vous allez choisir un sport, vous allez peut-être choisir d'aller à la salle de sport. Oui, ça va vous demander évidemment un effort d'aller à la salle de sport et de faire du sport. C'est voilà. Et ça me demande un effort et au bout d'un moment, ça me fatigue. Et la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que évidemment nous allons engager de l'énergie dans une direction à partir du moment où on veut changer. Donc ça nous demande d'y aller. Mais derrière, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le sens que vous allez donner aux choses. Si vous mettez en place, par exemple, moi je me suis reconnectée, parce que c'était important pour moi, au beau de la vie. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, par exemple, ces dernières semaines, que j'avais tendance un petit peu, de nouveau, à pointer ce qui n'allait pas. Ce qui pouvait être contrariant dans ma vie perso, même s'il n'y avait pas franchement beaucoup de contrariété, mais juste voilà, à pointer. Ce qui pouvait me déranger dans ma vie professionnelle, je me suis rendu compte en toute authenticité que voilà, je regardais peut-être un petit peu le point noir au milieu de la figure, plutôt que de regarder le visage en entier et aussi la beauté du visage. Et du coup, ça a fait sens pour moi de me dire, tiens, c'est tout simple, Marina, tu le sais ça, et en plus tu fais en sorte de le mettre en application, mais c'est peut-être juste un rappel parce que nouveau contexte, parce que la vie est en permanence, parce que déséquilibre et on retrouve un équilibre. C'est peut-être un appel à juste, voilà, réapprendre de nouveau, pas réapprendre, mais se reconnecter au fait de regarder le beau de la vie et d'y mettre de l'importance, de développer un petit peu plus de gratitude par rapport à ce qui est, par rapport à ce qui n'est pas. Et donc du coup, ça a fait sens pour moi de mettre ça en place. Ça a fait sens dans mon cœur, pas simplement dans ma tête. Pas parce que je me suis dit, il faut que je vois le positif, parce que du coup, ma vie sera plus jolie, mais juste parce que dans mon cœur, ça a résonné comme genre, oui, je veux re-rentrer dans ce processus-là, parce qu'en mettant en place le processus, ça me fait du bien. Et quand on met du sens à ce qu'on décide de mettre en place, peu importe ce que vous choisissez, on a un puzzle devant nous, on a plein de pièces. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir jouer avec toutes les pièces du puzzle en même temps, ça faut être relativement réaliste, mais choisir à chaque fois la pièce qui fait sens pour vous et simplement décider d'apprécier le processus, d'apprécier au jour le jour, tiens, pas chercher le résultat, pas chercher la finalité, mais se dire, voilà, évidemment dans l'absolu, je sais que ça va m'apporter une certaine finalité, si on peut parler de finalité, mais le processus pour moi est agréable parce que j'aime m'observer, j'aime traverser ce processus et j'aime vivre ma transformation en conscience lorsque j'agis comme ça. Je reprends l'exemple de la salle de sport. Imaginons que vous vouliez perdre du poids, donc vous allez à la salle de sport, ça va vous demander un effort. Si vous restez uniquement focus sur le résultat, le fait par exemple d'être plus mince ou d'être plus musclé, mais que vous n'arrivez pas à trouver de plaisir dans le fait d'aller à la salle de sport et de traverser ce processus en conscience, de sentir vos muscles, d'avoir cette fatigue une fois qu'on a fait sa séance de sport, d'avoir la tête vidée, de trouver ça agréable, au bout d'un moment, vous allez lâcher. Pourquoi? Parce que justement, ça va vous donner la sensation de devoir forcer, de devoir prendre sur vous et de vous créer des obligations pour obtenir un résultat. Si au contraire, vous apprenez, parce que le processus fait sens pour vous, à l'apprécier, à apprécier d'aller parce que on va dire, oui, vous appréciez en conscience le fait de bouger votre corps et d'avoir ces ressentis qu'on peut avoir lorsqu'on fait du sport après chaque séance, la chose va être totalement différente. Vous êtes dans le processus, dans l'appréciation du processus, donc l'effort, il va vous sembler beaucoup moindre et vous avez beaucoup plus de chances de parvenir à votre résultat. Donc voilà, j'avais déjà envie de vous dire,
parce que moi c'est important, hein, ça rejoint aussi cette idée de sphère du recevoir, c'est que quand vous décidez maintenant de vous reconnecter à certains essentiels pour retrouver l'équilibre par rapport à tout ce qui se passe, prendre du temps pour soi, par exemple, si vous décidez de prendre du temps pour vous, il ne faut pas que vous le fassiez en disant « Ah là là, en spiritualité et en développement personnel, on dit que c'est bien de prendre du temps pour soi et que, bon, ça va m'apporter quelque chose de positif, alors allez, je le fais ». Non, on le fait parce que on apprécie le fait de prendre du temps pour soi, parce qu'on apprécie en conscience d'être dans ce processus-là, de pouvoir aller à son rythme, de pouvoir faire ce qu'on veut. On apprécie l'instant présent du processus et pas simplement la quête du résultat. Et ça change tout, la notion d'effort, elle s'évanouit. Donc, j'y reviens par rapport à mon post de la semaine dernière, par rapport à toutes ces choses que vous avez apprises ces dernières années, en spiritualité, ok, je vais moins me comparer, la comparaison par exemple, tiens je sens qu'à l'heure actuelle je me compare un petit peu trop aux autres et donc je sens que le processus de me libérer de ça, de me détacher de ça, ça va me faire du bien. Quelle action je peux poser? Bon bah tiens, peut-être regarder un petit peu moins sur les réseaux ce qui se passe, peut-être à chaque fois quand j'observe que je suis en train de me comparer à quelqu'un, stopper dans ma tête, m'auto-coacher, me dire non, 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 c'est bon, c'est ok, moi j'ai le droit d'être comme ça. Trouvez vos outils, mais faites-le surtout parce que ça fait sens pour vous. À partir de ce moment-là, vous allez vous donner et quelque part, vous allez activer la sphère du recevoir. On y vient. Alors, je regarde un petit peu. Alors. Mais bien sûr qu'on bouge à fond en ce moment. Il faut voir vraiment le positif. Hein. Trouver la paix intérieure. Ah cool! Cécile qui nous dit, bah écoute, moi j'ai posé les limites et depuis on ne m'arrête plus. Il se passe plein de trucs dans la matière. Ça me booste. Voilà, peut-être que vous, à l'heure actuelle, vous sentez, chaque personne, vous n'êtes pas débile. Il faut arrêter de penser qu'on ne sait pas. Évidemment qu'on sait et que chacun, au fond de soi, sait ce qui est bon pour lui ou ce qui ne l'est pas. Et il y a des moments de vie où on sent, par exemple, que là, c'est le positionnement qui est vraiment important. Que c'est de dire non ou de dire là, j'ai pas envie. On sent que c'est ça. Eh ben, on va pas chercher midi à 14 h. On arrête d'essayer de chercher plus. Oui, mais en fait, peut-être qu'il y a aussi autre chose. Non, on reste focus sur ce truc-là, le positionnement. On fait en sorte de réfléchir et de s'auto-coacher pour se donner du courage, pour se donner de la confiance, pour se donner aussi beaucoup d'amour, parce que se positionner, c'est pas forcément simple. Ça engendre des peurs. Et on reste là-dessus et on fait en sorte de poser des petites actions au quotidien qui tendent à nourrir ce positionnement et qui tendent à répondre du coup à ce besoin qui fait sens pour nous. Et à partir de ce moment-là, les choses, elles bougent. Donc, ne cherchez pas trop loin à l'heure actuelle sur qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour chercher juste dans l'instant présent quel est votre besoin. Quel est votre besoin spirituel par rapport à toutes ces informations que vous avez emmagasinées, que vous avez picolé là depuis quelques années, pardonnez-moi l'expression, ça vient comme ça, et dire ok, dans quoi je pioche et qu'est-ce que je décide de faire cette semaine parce que ça me parle et pas parce que on dit que c'est bien de le faire, juste parce que ça me parle. Je vous donne encore un exemple, la méditation, c'est génial la méditation, tout le monde se met ok sur le fait qu'il y a des études scientifiques, il y a beaucoup de lecture, de choses qui sont dites par rapport à ça. La méditation, c'est génial. Oui, ça permet de rentrer au contact de soi. Ça permet de faire un peu plus de silence. Ça permet aussi de débroussailler toutes ces idées qu'il y a dans la tête et de faire un tri. C'est super la méditation. Pour autant, peut-être que ce n'est pas votre besoin du moment. Méditez si ça fait sens pour vous. Méditez si vous appréciez de méditer quand vous le faites, parce que dans le processus de méditation, vous sentez que effectivement, ça me calme. Mais ne le faites pas pour obtenir du calme. Faites-le parce que ça vous calme à l'instant présent. Du coup, vous êtes tout simplement en train de nourrir votre vibration de l'instant et ça va vous permettre d'ouvrir aussi votre sphère du recevoir à vous-même et puis par rapport à ce que vous donne la vie. Hello Caroline, coucou Catel. Alors, je bois un petit coup et on part sur le recevoir. C'est fou parce que j'ai pas mal recommencé, j'ai toujours parlé aux énergies angéliques évidemment, hein, mais il y a eu des moments où j'ai senti qu'il fallait que je m'en décroche pour aussi faire les choses par moi-même.
prendre des décisions par moi-même. Ça m'a aidé aussi à me positionner sans être toujours en train, vous savez, de tirer des cartes ou d'utiliser, on va dire, des outils ésotériques. Voilà, juste être dans le positionnement de moi à moi. Et là, depuis quelques temps, j'ai senti qu'il fallait que je reconnecte un petit peu avec l'énergie des anges, tout simplement en leur demandant. D'ailleurs, si vous, c'est votre besoin à l'heure actuelle, sur mon site internet, vous pouvez télécharger 2 méditations. Une méditation du matin, c'est gratuit, et une méditation du soir pour connecter avec votre ange gardien. Ça peut vous aider, si ça vous parle et si ça fait sens pour vous. Voilà, c'est une petite aparté. Donc du coup, je leur parle pas mal et je remarque que du coup, les réponses, elles arrivent un petit peu du tac au tac. Et la semaine dernière, en me couchant, je demande à Gabriel, qui est mon grand poteau énergétique, pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui me donne mes idées inspirantes, enfin en tout cas qui active chez moi le bouton de l'inspiration et de la créativité, et chez tout le monde d'ailleurs, hein. Il aide à l'expression, aux idées inspirantes, tout ça, tout ça. Ok, on va partir sur quoi pour le soin de la pleine lune? Parce qu'on est dans une période tellement particulière, j'ai l'impression que les besoins sont divers et variés en fonction des individus. Sur quoi allons-nous partir? Et honnêtement, je pense pas avoir la réponse sur le coup parce que j'ai toujours les thèmes des soins qui arrivent un petit peu au dernier moment. Et là, 5 minutes après, j'allais m'endormir et j'ai eu activé la sphère du recevoir. Et je me suis dit, mais oui, ça a créé un truc comme en moi, ça a fait sens. Je me suis dit, mais oui, bien sûr. On est tellement en train par rapport à tout ce collectif, tout ce brouhaha, tous ces changements-là qui s'opèrent autour de nous, toutes ces transformations qui nous poussent aussi à agir de manière différente et à penser différente. On est tous un petit peu déstabilisés, il faut revenir à l'essentiel. On veut tous recevoir, tout le monde veut recevoir de la vie, veut recevoir un max, mais on aura bien compris maintenant que le principe du recevoir, il passe pas par le mental. Tout le monde veut recevoir, mais si ça passait uniquement par le fruit du mental, on serait tous beaux, riches et épanouis. Donc ça se joue vraiment à un autre niveau, le recevoir. Pourquoi certaines personnes reçoivent? Pourquoi il y a des moments on sent qu'on peut recevoir? Pourquoi il y a des moments on aimerait recevoir, mais en fait on a la sensation de ne pas recevoir? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, yes, ça fait grave sens pour moi, donc on va parler de ça, et puis ça résonnera chez qui ça doit résonner. Le recevoir, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de cadeaux à prendre. Comme je vous disais, les énergies, elles sont tellement puissantes qu'il se passe des choses qui nous déstabilisent à fond, mais en même temps, si on est recentré, on peut recevoir aussi très 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 rapidement. Le recevoir, pour moi, c'est une sphère énergétique, donc qui n'est pas dans la tête, mais vous pouvez la situer où vous voulez. Moi, je vais avoir tendance à l'avoir dans le cœur, mais je vois ça comme une espèce de sphère énergétique qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus je nourris cette sphère, plus elle grossit. Plus je vais donner à cette sphère, je pèse mon mot quand je vous dis donner, je pèse mon verbe, attention, le donner, le recevoir, machin. Plus je vais donner à cette sphère, plus elle va pouvoir s'amplifier, plus elle va pouvoir grandir. Ce que j'observe à l'heure actuelle, et ce sont des choses toutes simples et toutes bêtes, et je pense que, enfin, vous n'allez pas me contredire, il y a beaucoup de personnes qui veulent recevoir, mais qui sont parfaitement incapables de recevoir. Est-ce que vous, à l'heure actuelle, par exemple, vous êtes capable de recevoir un compliment? Est-ce que vous êtes le genre de personne, quand on vous fait un compliment, à dire « Oh, merci » ou au contraire, est-ce que vous êtes le genre de personne qui a tendance à dégommer le compliment qu'on est en train de vous faire, ou à penser peut-être même qu'on se fout de votre gueule? Est-ce que quand on vous rend un service, vous appréciez ce service? Vous le ressentez? Vous êtes capable de vous arrêter dessus en disant « Ah, c'est cool ce qui vient de se passer ». Est-ce que quand vous croisez quelqu'un dans la rue et que cette personne, elle vous sourit, vous êtes capable de faire, je sais pas, de prendre une photo dans votre tête et de vous dire « Oh, c'était agréable ce sourire ». Est-ce que vous êtes capable de recevoir? Est-ce que dans votre quotidien, dans les moments que vous passez avec votre compagnon, votre compagne, avec vos amis, peut-être avec vos enfants ou avec votre famille, vous êtes capable de vraiment détacher et donner de l'importance et de la valeur au bon moment, aux moments qui sont fun, aux éclats de rire, à un repas qui va être partagé, qui va être particulièrement agréable, à un instant, à un échange, à certaines paroles qui vont faire du bien? Est-ce que vous avez tendance à apprécier ça? Ou au contraire, est-ce que vous avez tendance à regarder ce qui manque? Ce qui manque, ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait être transformé, ce qui pourrait être mieux? La plupart des gens
alors je ne vais pas dire la plupart, mais on est un petit peu aussi conditionné comme ça, toujours par le principe de comparaison, de jugement de soi, de jugement par rapport aux autres. On est toujours un petit peu en train de regarder ce qu'on pourrait avoir de mieux, ce qui pourrait être différent. On a toujours tendance, et aussi en développement personnel et spirituel, à observer, ok, où est le malaise? Pourquoi il y a du malaise? Qu'est-ce que je peux faire pour transformer le malaise et que les choses soient beaucoup mieux? Et finalement, quand on agit comme ça, quand on ne prend pas le temps de s'arrêter sur ce qui nous est déjà donné, on bloque la sphère du recevoir. C'est comme si on disait au bébé, bah je te donne pas à bouffer, tu vois. Voilà, on me propose différents plats, on me propose différents mets, mais en fait non, tu boufferas pas. On veut toujours recevoir plus. Je sais plus, je crois que je l'avais mis là je crois que je l'ai mis dans le descriptif du soin de la pleine lune. On veut le festin. On veut l'idée qu'on s'est fait du festin, de ce que devrait être notre vie pour pouvoir l'apprécier. Et on refuse de bouffer l'apéro, en fait. On mange pas l'apéro. On nous donne des chips. On dit, non, moi, je veux pas les chips. C'est nul, les chips. Parce que moi, j'ai décidé, en fait, que pour apprécier ce qui est, il fallait que les choses, elles se passent comme ça. Donc, tant que c'est pas comme ça, ben, je peux pas apprécier. Donc, c'est déjà intéressant que vous posiez la question de dire, à l'heure actuelle, ok, bon, on a compris, tout le monde veut recevoir, c'est normal, hein. Et on a tous cette capacité en plus à recevoir, c'est juste qu'on n'a pas tous développé. Mais est-ce que j'apprécie concrètement ce qui est? Est-ce que je prends le temps d'observer le beau, de m'y arrêter un petit peu? Je regarde un petit peu ce que vous avez mis aussi parce que je vous pose des questions si je n'ai pas les réponses. Alors, bien, Magali savoure les compliments, parfait. Ok. Je vois Caro qui dit pour les compliments, j'avoue, j'ai toujours un moment de gêne. Alors je savoure le compliment et je dis merci. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ça ne vous empêche pas de traverser des émotions, évidemment. Hein, et ne vous jugez pas dans les émotions. Moi aussi, des fois, je reçois des compliments. Je me sens un petit peu gênée. Mais pour autant, je fais en sorte de ne pas dévaloriser en fait le compliment qui m'est donné, qui m'est offert. Je me laisse traverser par ce qui se passe à ce moment-là. Je fais en sorte de ne pas juger ça parce que c'est une facette de moi qui s'exprime, une facette de gêne. Mais je dis merci et je prends le temps de me dire « Ah, c'est cool ça quand même ». Moi, je suis très fan du « Ah, c'est cool ça quand même ». Je vais au supermarché, si je croise des gens avec lesquels ne serait-ce j'ai un échange agréable, eh ben, je prends le temps de me dire dans ma tête « Ah, c'est cool ça quand même ». Parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, je suis en train de faire grossir ma sphère énergétique. Je suis quelque part en train de dire à ma sphère énergétique « Bah, tu vois, je t'apprends à manger ». Cette sphère énergétique, l'image qui me vient, ça m'était venu en stage aussi, c'est comme un estomac en fait. Si l'estomac, vous le nourrissez jamais, vous savez ce qui se passe, il devient tout petit. Et donc du coup, en fait, je pourrais vous servir n'importe quel plat, allez, une paella, un couscous, un cassoulet, enfin bon, un espèce de gros plat de gros là, bah vous serez incapable de le manger en fait. Pourquoi? Parce que votre estomac est trop petit, donc vous allez en manger 2 cuillères et vous ne pourrez pas prendre. Recevoir, notre capacité, c'est comme l'estomac, plus on mange, plus il grossit, mais là c'est vraiment dans le bon sens du terme. Le recevoir, c'est plus j'apprécie ce que je vois, plus j'apprécie ce qui m'est donné, plus je suis capable de laisser rentrer, plus je vais ouvrir des portes énergétiques finalement qui vont pouvoir me donner. Alors que si je n'apprécie pas déjà le petit repas, eh ben, on aura beau me présenter des portes énergétiques qui vont être plus grandes, je les verrai même pas en fait. Je les savourerai pas, je les apprécierai pas, elles passeront en fait sur un autre plomb que le mien. Jocelyne qui dit j'ai beaucoup de mal à recevoir en t'entendant. Eh ben écoute, c'est bien que tu en prennes conscience parce que du coup tu vas pouvoir, si c'est ce qui fait sens pour toi à l'heure actuelle, tu vas pouvoir un petit peu recalibrer cette vision et tout simplement commencer à mettre de l'importance, commencer à porter ton regard sur ce qui est plutôt que ce qui n'est pas. Attention, ça ne veut pas dire, parce que j'entends déjà vos conflits intérieurs, dire « Ah ouais, mais attends, ça veut dire que s'il y a des trucs qui ne nous plaisent pas, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se contente, juste en étant en mode les bisounours, ouh là là, je respire une fleur et je dis « Oh là là, c'est trop beau une fleur Ne rentrons pas dans des extrêmes, hein, on est bien d'accord, c'est souvent ce qui va aussi un petit peu nous bloquer pour regarder ce qui est beau. C'est que quelque part, on a peur de perdre de vue aussi ce qui ne va pas, on a peut-être peur de se perchéiser, on a peut-être peur de passer pour un illuminé, un espèce de ravi de la crèche. Observer le beau et mettre de l'importance dessus ne veut pas dire mettre une couverture sur ce qui ne va pas
et faire style tout va bien. On est d'accord, hein, on peut trouver un juste milieu intérieur. Ne mettez pas de la dualité. Il y a cette fameuse dualité qui nous dit que les choses sont soit noires, soit blancs. Soit je suis réaliste et j'arrive à voir la merde dans ce monde, soit je suis idéaliste et je joue les autruches et les bisounours. Non, je peux mettre de la valeur sur les choses, sur ce qui est, tout en observant aussi, voilà, les zones qu'il va falloir éclairer au fur et à mesure. No stress, hein. Si on aplanit les choses à l'intérieur de nous, je pense qu'elles pourront être pas mal aplanies aussi à l'extérieur. Alors, je vois recevoir bloqué à fond, donner oui. C'est bien, Sandrine, que tu parles de la valeur. Moi, il y a une phrase qui m'était venue comme ça en stage, et effectivement, je l'avais peut-être sortie sur Abondance de Love, là, sur le coaching collectif, je me souviens plus trop. Pour moi, si vous voulez, le recevoir, il est fonction de la valeur que l'on se donne, que l'on donne aux autres et que l'on donne à la vie. Alors, ça revient un petit peu à ce que je viens de vous étayer, évidemment, et ce que je viens de développer. Je répète la phrase parce que je la trouve vraiment importante. Pour moi, la sphère du recevoir, on reçoit en fonction de la valeur que l'on se donne, que l'on donne aux autres et que l'on donne à la vie. Ça, c'est des questions, vous savez, de vibration. C'est des questions de regard. Si je ne me donne pas de valeur, si je pense que je ne suis pas assez, si donc pas assez jolie ou pas assez beau, pas assez intelligente ou intelligent, pas assez courageux, courageuse, pas assez perspicace, pas assez spontané, pas assez positionné, pas assez, vous allez être incapable de recevoir. Parce que quand on va venir avec une énergie différente, une énergie d'amour, que quelqu'un va vous donner quelque chose, vous serez juste sur deux plans différents. Vous, avec votre énergie et votre vibration du pas assez, vous pouvez imaginer ça, hein, visualiser ça de manière toute simple, hein, dire « Ah ok, quand j'ai la sensation de ne pas être assez, quand je ne me donne pas de la valeur, je suis sur une certaine vibration intérieure. » Et donc, toute vibration, quand on parle aussi des effets miroirs, on reconnaît les vibrations qui sont les mêmes que les nôtres. Et on va avoir beaucoup plus de mal à reconnaître ou à matcher avec des vibrations qui sont différentes. Donc imaginons que vous ayez en face de vous quelqu'un qui vienne et qui vous prenne pour la 8e merveille du monde. C'est-à-dire, ah, bah, tu es fantastique, tu es belle, tu es beau, tu as de la valeur. C'est une fréquence qui est différente, parce que c'est une fréquence qui est beaucoup plus câblée, on va dire, sur l'amour, ou même sans lui donner de termes, hein, de nom. Hein. C'est une fréquence qui est différente. Donc, les deux fréquences sont différentes, vous allez être incapable de recevoir la fréquence qui vous est envoyée. D'ailleurs, vous allez avoir tendance à analyser ce qui vous est donné en fonction de votre fréquence émettrice. Dire, en fait, là, je suis en train de tomber sur un cinglé qui veut me manipuler en me disant des bobards et des jolies paroles. Je vous donne un exemple, je vais loin dans les extrêmes. Parce que c'est pas possible, en fait, d'agir comme ça avec moi. Non, ça vous montre juste que le rapport à votre valeur intérieure, il est merdique. Vous ne vous donnez pas suffisamment de valeur. Si vous êtes quelqu'un qui se donne de la valeur, vous pourrez recevoir les compliments beaucoup plus facilement parce qu'en plus, ils vous sembleront logiques. Ils seront juste sur la même fréquence que vous. Donc, la sphère du recevoir, le recevoir, il est vraiment fonction de la valeur que l'on se donne, que l'on donne aux autres et que l'on donne à la vie. Si j'observe la vie à travers un aspect critique continuellement, il y a beaucoup de gens, surtout en ce moment, enfin, alors j'ai pas envie de dire surtout en ce moment, parce que je pense qu'en ce moment, c'est juste que les volumes intérieurs, vous savez, ils sont en mode concert. C'est pas genre un petit jazz blues que vous écoutez chez vous, c'est le rock en concert, quoi. Donc les volumes, ils sont à fond. Donc ça met juste en exergue, ça amplifie simplement ce qui était présent en chacun de nous. Le bon, le moins bon, machin. Et il y a des gens en ce moment, ils passent leur temps à critiquer la vie, à pointer le bordel que c'est, à même se renseigner sur ce bordel-là. Et quand on discute avec eux, j'ai une personne en tête comme ça, qui est un ami de mes parents. Quand on discute du monde avec lui à l'heure actuelle, il passe son temps à dégommer. Bon, moi j'observe simplement les faits. Je me dis, ok, il passe son temps à voir ce qui ne va pas. Et force est de constater que dans sa vie, que ce soit au sein de sa famille, que ce soit dans son boulot, que ce soit dans son rapport avec les gens,
eh ben, il va trouver matière tout le temps, tout le temps, tout le temps, finalement à pointer le négatif. La vie est une simple résonance de sa propre perception à lui. Il perçoit la vie sous son aspect le plus dark. Et effectivement, il ne pourra pas atteindre une autre fréquence tant qu'il regarde de cette manière-là. Effectivement, la vie lui renvoie des événements en parfaite résonance avec sa vision à lui. Donc cet homme, il voudrait recevoir avec son mental, bien évidemment, d'autres choses, mais il en est complètement incapable. Incapable, c'est pas possible. Alors je ne sais pas si déjà vous percutez cette, je pense que oui, hein, cette première notion, que vraiment à un moment donné, il va falloir mettre de la valeur sur ce qui est, un peu plus, sans forcément couvrir et essayer de transformer les malaises intérieurs qui vous traversent à certains moments, parce que les énergies sont puissantes, parce que vous traversez des déséquilibres, on en traverse tous, moi aussi, à un moment je me lève et je suis comme ça. Pour autant, j'ai conscience que ce sont les énergies qui me traversent, ce sont ces énergies de transformation, ce sont des énergies qui sont très rock'n'roll, mais ça ne m'empêche pas de continuer de mettre de la valeur sur ce qui est, de la valeur sur moi, de la valeur sur ce que aussi m'apportent les autres, me donnent les autres, ce que je partage avec les autres, et de la valeur sur la vie. Et plus je nourris ça, plus je nourris ma sphère du recevoir, plus elle grossit et plus je peux faire rentrer des choses à l'intérieur. Et plus la vie va me donner des choses à mettre à l'intérieur de cette sphère. Et oui, je suis capable de recevoir avec le cœur quand je suis dans le cœur, bien sûr. Alors, je regarde ce que vous me mettez un peu, hein. Et oui, c'est des rappels qui font du bien. Je vous dis, des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h hein, dans les enseignements. Il faut juste se rappeler ce qu'on connaît déjà et se dire « Ah ouais, putain, il faut que je me reconnecte à ça, c'est vrai. » Vous pouvez faire, par exemple, les exercices de gratitude à l'heure actuelle. Qui n'a pas fait à un moment donné de sa vie des exercices de gratitude? De se dire « Tiens, à la fin de la journée, je prends un temps, je prends un carnet, je note peut-être. » Qu'est-ce qui a été cool dans ma journée? Je suis persuadée que quand on traverse un océan en tempête ou plein de vagues, il faut vraiment se raccrocher à certains repères et les repères les plus simples sont les meilleurs. Donc des fois, prendre simplement le temps de se dire « Attends, qu'est-ce qu'il y a eu de good? Ouais, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. » C'est bien. Et vous n'êtes pas obligé de le faire pendant 2 heures, mais juste prendre quelques minutes pour apprécier et venir nourrir votre sphère du recevoir. Il y a Christelle qui dit « Oh, et si on est entouré de gens qui font peu de compliments ?» La vie est une résonance de nous. Tu sais, Christelle, je vais te donner un exemple tout simple. Moi, j'ai grandi dans une famille où le compliment n'était pas quelque chose de simple, n'était pas quelque chose de fluide. Donc, je n'ai jamais appris de base, enfin, je n'ai pas appris à faire des compliments. Et donc du coup, lors de mes premières relations, quand j'avais la vingtaine, que je rencontrais des hommes, donc je n'étais pas capable de faire des compliments. Et je tombais sur des personnes qui n'en faisaient pas. Et pourtant, j'avais envie, hein, mon mental, lui, il voulait. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je ne comprenais pas pourquoi je tombais sur des hommes qui ne faisaient pas de compliments. Jusqu'au jour où j'ai compris que, ah, attends Marina, en fait, regarde, qu'est-ce que tu te donnes par rapport à ça? Bah déjà, tu ne te donnes pas de compliments toi-même, puisque tu passes ton temps à te juger, à te critiquer. C'était le cas à l'époque. Et en plus, tu ne fais pas de compliments aux autres. Donc finalement, tu ne peux pas t'étonner que les autres ne t'en fassent pas non plus. Et ça a été un gros travail sur moi de me dire, ok, c'est juste une résonance en fait. Boum, 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 boum. On est dans une cathédrale, les échos, ils sont partout. Donc il va falloir que j'apprenne à me donner des compliments. Je vais y revenir encore sur donner et recevoir, mais écoutez bien mes mots quand même. Hein. Je vais apprendre à me donner des compliments pour que énergétiquement ma sphère du recevoir puisse grossir et laisser rentrer des compliments. Et je vais apprendre à en donner aux autres. Et pas à en donner aux autres parce que j'estime que c'est bien de faire des compliments, mais en donner aux autres parce que, comme j'ai jamais appris à le faire, ça me sort clairement de ma zone de confort de le faire. Ça ne me met pas confortable. Je me rappelle les premiers compliments que j'ai pu faire, ou vous savez, les premiers je t'aime. Oh, mais j'en tremblais, j'avais des sueurs, j'avais le cœur qui palpitait. C'était pour moi quelque chose de... C'était vécu intérieurement, je ne savais pas faire, j'avais peur en fait. C'était tout bête pourtant. Et tu vas le faire parce que tu trouves le processus intéressant de sortir de ta zone de confort et d'apprendre à être cette personne-là. Tu ne cherches pas le résultat, tu ne cherches pas à ce qu'on te fasse des compliments. Tu apprécies juste de traverser ce process qui t'apprend des choses sur toi
Et voilà, le processus. Et donc, du coup, ça m'a vraiment demandé, voilà, un boulot personnel. Eh bien, je peux te garantir, Christelle, que mon environnement a parfaitement changé par rapport à ça. C'est-à-dire que même mes parents qui, de base, donc c'est eux qui m'ont élevée, donc voilà, donc ne sont pas des personnes qui ont appris à faire des compliments, de par leur éducation à eux aussi. Et bien maintenant, il y a des choses qui changent. Ma maman, par exemple, maintenant nous fait beaucoup plus de compliments spontanés. Les derniers hommes que j'ai rencontrés dans mes relations étaient des hommes qui faisaient des compliments, et qui faisaient même beaucoup de compliments. Et je me suis dit, bah ouais, je suis dans ce recevoir-là maintenant, de la part des autres. Même avec mes amis, on a appris à se dire des trucs, à se dire des je t'aime, à se dire tu es importante pour moi, merci d'être dans ma vie. Tout mon environnement a changé, amical, sentimental, familial. Mais tout simplement parce que je me suis donné les choses à moi. Alors, je regarde un petit peu, hop. Alors, comment faire pour être en vibration haute quand on se sent down? Quand tu te sens down, tu te sens down. Tu ne peux pas être en vibration haute et puis ne va pas te rajouter cette espèce de pierre intérieure qui est « Oh, je suis down, je devrais être up » parce que là, tu es encore en fait dans le truc du résultat, de genre « je devrais être autre chose ». Donc, tu viens en plus t'alourdir, te culpabiliser et te rajouter des couches que tu n'as pas besoin. Dont tu n'as pas besoin, pardon. Donc, quand on se sent down, on se sent down. L'idée, c'est juste de se dire à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la petite action que je peux faire pour moi, pour me faire du bien? C'est juste ça. Donc, ça peut être n'importe quoi. Moi, des fois, quand je me sens down, la petite action que je peux poser pour me faire du bien, c'est d'aller me balader en nature. Et je le fais. Et je le fais pas parce que j'attends d'être mieux après ma balade en nature. Je le fais parce que le processus même d'être dans la nature et de me balader m'apporte un petit peu de bien-être. Donc, rehausse automatiquement mes vibrations. Mais ça pourrait être le coup de fil à quelqu'un. Je passe pas un coup de fil à quelqu'un en me disant « Ah, ben je passe un coup de fil parce que au moins, une fois que j'aurai appelé cette personne, je me sentirai mieux. » Non, je le fais parce que le processus même me permet de me sentir mieux pendant que je suis en train de le faire. Donc, quand vous vous sentez down, si vous voulez quand même être dans cette sphère donc du recevoir et vous dire « Mais je veux quand même continuer de la nourrir parce que je ne veux pas la laisser de côté », c'est de vous dire « Qu'est-ce que je peux faire là ?» Ça peut être une activité créative, ça peut être chercher midi à 14h, hein, toujours pareil. Qu'est-ce que je peux faire? Et ça peut être regarder une série, mais qui va me permettre, pendant que je suis en train de le faire, de me sentir bien. Et c'est comme ça que vous allez réussir petit à petit à rehausser vos énergies et vos vibrations. Alors, je regarde. Je me fais des compliments moi-même parfois, mais tu devrais t'en faire tous les jours, Evelyne, tous les jours. Si vous voulez recevoir à l'infini, si vous voulez recevoir les gros cadeaux, il faut vraiment venir nourrir cette sphère. Je vais enchaîner sur le donner-recevoir, parce que ça me semble important aussi, parce qu'on met souvent ces deux valeurs, enfin, on les met ensemble, donner, recevoir, trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, je pense que vous l'aurez compris à travers mon discours, pour recevoir, il va falloir se donner, d'accord? Se donner des compliments, se donner de l'attention, se donner de la beauté, se donner du positionnement, se donner. Se donner, c'est une manière de venir activer la sphère du recevoir. Quand je me donne et que ça fait sens pour moi, je répète beaucoup le fait que ça fasse sens parce que il y a encore trop de personnes qui font pour obtenir en fait. Et donc du coup, elles perdent le sens et elles ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Si je me donne et que ça fait sens pour moi, je viens activer ma sphère du recevoir. Si je me donne la paix alors qu'on me demande des services, alors que mes enfants peut-être me sollicitent et qu'à ce moment-là, ça fait sens pour moi de dire non, je suis fatiguée, vous êtes en train de vous donner. Donc, si vous voulez, vous êtes en train de travailler votre sphère du recevoir pour que les choses, elles se mettent en place de manière différente. Vous êtes en train de vous apporter une certaine qualité, on va dire, de vibration qui fait que l'univers n'a d'autre choix que de répondre de toute façon à votre vibration. Donc, se donner, se donner, se donner. Moi, les dernières choses que j'ai faites pour me donner, et ça me met le cœur en joie, mais un truc de ouf, c'est que la semaine dernière,
Je sentais que je commençais à avoir la bougeotte, parce que c'est mon truc d'avoir la bougeotte. Et puis bah, par rapport à tout le contexte, niveau voyage, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'avais prévu d'aller en Suisse voir mes amis. Et puis en fait, en avion, c'est pas possible parce que bah, la Suisse a sorti déjà il y a une dizaine de jours un nouveau, je sais pas comment on dit, mais en tout cas une nouvelle règle qui fait que quand on vient de France de certaines zones, et en l'occurrence de la région PACA, là où je suis, qui est une zone rouge, en fait on est mis en quarantaine. Pendant 5 jours. Donc bon, bah du coup, j'ai compris que j'allais pas aller en Suisse là maintenant. Et je me suis dit, non, mais j'ai quand même besoin de me donner ça. Donc j'ai pris le temps, en fait, de voir ce qui pouvait vibrer chez moi. Et puis finalement, ce qui a vibré le plus, et je trouve ça tellement canon, par rapport aux soins de la pleine lune, entre autres, je pars ce soir pour Pimpon, Pimpon, Pimpon. Je pars pour Brocéliande, en fait. Je prends l'avion, j'ai le droit d'aller à Brest, n'est-ce pas? Et je vais à Brocéliande pendant 5 jours jusqu'à vendredi prochain. Donc je ferai le soin de la pleine lune de Brocéliande en faisant en sorte de canaliser au maximum aussi les énergies de Brocéliande que je ne connais pas. Donc je suis ravie en fait d'aller passer 4-5 jours voilà, en nature, dans une région que je ne connais pas, parce que la Bretagne, bah non, je ne connais pas. Donc je suis ravie d'aller découvrir et honnêtement, je me fais un cadeau, je me donne à moi à ce moment-là en fait, ce dont j'ai besoin. Et ça nourrit mon cœur de joie. Et la semaine dernière, à partir du moment où j'ai tout réservé, j'ai eu un espèce de peps intérieur de ouf, en fait, qui est monté en me disant « Yes !» Alors, tu vas continuer, en fait, comme ça, te donner. Donc là, tu te donnes cet espace, c'est une manière de te donner. Mais en même temps, tu vas faire en sorte de te donner de la beauté, de donner de la beauté aussi dans ton couple, de mettre en place du beau, de donner, de te donner parce que ça fait sens pour toi et donc du coup de partager au monde ce que tu es en train de te donner et d'observer encore et toujours ce qui se passe. Quand on se donne à soi, on a envie de partager avec le monde. Et donc pour moi, c'est une grosse différence entre le donner et le recevoir. Souvent, on scinde. Il y a le recevoir d'un côté et puis il y a le donner de l'autre. Ah, je donne aux autres. Puis des fois, j'ai la sensation de ne pas recevoir. Des fois, je peux avoir la sensation de plus donner que de recevoir. On a tous eu à un moment donné. Et pour moi, si vous voulez, c'est deux choses qui sont liées. Donc peut-être apprendre à les voir de manière différente. Le donner et recevoir, ce n'est pas deux choses qui sont distinctes. C'est deux choses qui sont comme ça. Si je me donne, j'ai le désir de partager avec les autres. Donc je donne aux autres. Sauf que partager, c'est pas pareil que donner. Si vous scindez les deux, dualité, donner d'un côté, recevoir de l'autre, je donne. Tiens, je te donne ça, je te donne de mon temps, je te donne de mon attention, je te donne un cadeau, je te donne, peu importe. C'est un peu comme si je prends une partie de moi et je te la donne. On fait un trou énergétique, je vais avoir une attente que le retour vienne et il ne vient pas forcément. Si je mets les deux liés, je me donne à moi, je me donne de la beauté, je me donne une belle soirée avec mon amoureux, je me donne de la positivité. Automatiquement, j'ai envie de partager avec la personne qui se trouve en face de moi, donc je ne vais plus lui donner, je vais partager. Est-ce que vous saisissez la nuance? Quand on donne quelque chose à quelqu'un, assurez-vous, dans votre tête, que ça ne vous enlève rien. Assurez-vous que la première personne qui soit nourrie par ce don, ce soit vous. Parce que si c'est vous qui êtes nourri, vous allez faire les choses encore et toujours en nourrissant votre sphère du recevoir. Peu importe comment ça réagit en face. Vous allez nourrir votre propre sphère, vous allez la faire grossir et à un moment donné, je le répète, la vie, elle n'a d'autre choix en fait que de répondre à votre vibration intérieure et à votre résonance. Donc, de toute façon, ça va venir, hop là, ça va venir s'auto-alimenter. Quand vous donnez, assurez-vous que la première personne à qui vous donnez avant que ce soit à l'autre, ce soit à vous. Est-ce que vous saisissez? Dans ce cas-là, on parle de partage. C'est pas la même chose. Quand je partage, je me départis de rien. Quand je donne, par contre, oui, effectivement, je peux m'enlever une partie à moi pour donner à l'autre. C'est pas la même énergie. Oui, le donner, pour moi, s'imbrique dans le recevoir. Quand je fais quelque chose, par exemple, alors attendez, je vais essayer de trouver un exemple parce que
J'en ai plusieurs, mais j'essaie de trouver le bon. Si j'ai le désir, par exemple, d'organiser une soirée en amoureux, si je décide de faire ça, d'organiser une soirée en amoureux, je n'organise pas une soirée en amoureux pour faire plaisir à l'autre. C'est pas la raison number one. Attention, ça pourra faire plaisir à l'autre. Je décide d'organiser une soirée en amoureux parce que ça me fait plaisir à moi. Parce qu'en organisant cette soirée en amoureux, c'est moi que je viens nourrir de l'intérieur. C'est moi que je mets en joie. C'est ma propre sphère du recevoir que je viens activer et que je viens faire grossir. C'est pas du tout la même chose que d'organiser une soirée en amoureux pour faire plaisir à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Donc, assurez-vous à chaque fois, dans cet équilibre du donner et du recevoir, que vous fassiez les choses en priorité pour vous. Si vous les faites pour vous, vous nourrissez des belles vibrations chez vous, automatiquement, l'autre, il est touché par ces vibrations-là. L'autre, il est enveloppé par ces vibrations-là. C'est vous que vous nourrissez. C'est votre propre sphère. Ça marche comme ça, en fait. Moi, quand je décide, par exemple, vous voulez envoyer un message à votre amoureux ou à votre amoureuse. Pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites parce que ça vous fait plaisir à ce moment-là? Parce que c'est un élan du cœur? Parce que en envoyant ce message, ça vient nourrir votre sphère de recevoir, ça vous met en joie? Option number one. Ou est-ce que vous envoyez un message à votre amoureux ou à votre amoureuse parce que vous avez envie d'avoir une réponse sympathique qui va venir nourrir votre recevoir? C'est différent. Et là, on n'est pas sur les mêmes vibrations. Parce que dans le premier cas, vous vous auto-alimentez, encore et toujours. Donc, vous venez travailler votre sphère du recevoir. C'est vous, c'est à vous que vous faites plaisir avant de faire plaisir à l'autre. Et ça peut faire plaisir à l'autre aussi, heureusement, et puis on espère quand même. Dans le deuxième cas, c'est pas vous que vous venez nourrir. Vous le faites pour obtenir quelque chose. Donc, l'énergie de base, elle n'est pas la même. Et comme tout est vibration, le résultat, il sera très certainement pas le même. On a tous vécu et toutes vécu, je pense, cette situation où, oui, on est dans l'attente que l'autre vienne nourrir notre sphère du recevoir, parce qu'on est traversé par un stress X ou Y, et donc on envoie un message, un texto, pour obtenir de l'attention, pour obtenir une gentillesse, pour obtenir de l'amour, peu importe. Puis là, on a une réponse foireuse. Et puis là, en fait, soit la réponse, elle met une plombe à arriver, soit la réponse, elle est, mais alors pas du tout ce qu'on voulait. Bah ouais, mais en fait, c'est des réponses ou des non-réponses qui sont en parfaite résonance avec notre vibration. Alors que si je le fais, et moi je me drive maintenant là-dessus, je me pose la question quand j'envoie un message à quelqu'un, pourquoi j'envoie ce message? Est-ce que je le fais parce que ça sort du cœur, ça me fait plaisir et donc je suis auto-alimentée et je sais que ma sphère du recevoir, tu vois, elle est en train de battre, quoi, le cœur il bat, ou est-ce que je le fais parce que j'attends quelque chose, quoi? Et je me drive maintenant de dire s'il y a de l'attente derrière, fais en sorte, encore une fois, pour nourrir ta propre sphère du recevoir, d'aller te donner, toi, ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'être rassuré? Ok, qu'est-ce qu'il faut pour être rassuré? Qu'est-ce que tu as besoin de te donner? Peut-être que tu as besoin déjà de plus te parler. Peut-être que tu as besoin d'être un peu plus dans la compréhension de l'autre. Peut-être que tu as besoin d'être un peu moins dans le jugement. Peut-être que tu auras besoin d'avoir une discussion, en fait, et de te positionner par rapport à tes attentes. Mais de quoi tu as besoin? Avant de solliciter l'autre, de quoi tu as besoin toi? Exactement, Marguerite, le fameux OK. C'est marrant parce que tu as lu dans mes pensées le moment où tu envoies un texto, t'attends la réponse de ouf et tu reçois OK, point. Ça, c'est les textos de mon père. J'avais ça en tête, j'avoue. Bah oui, si j'ai du plaisir, en effet, je donne plus. Tu donnes naturellement. Et si tu nourris du plaisir à l'intérieur de toi, tu es déjà dans le recevoir. Donc comme tu es déjà dans le recevoir, la vie n'a d'autre choix que de venir te donner ce dont tu as besoin. J'espère ne pas être trop... J'espère être suffisamment claire plutôt par rapport à tout ce que je dis dans ce donner, ce recevoir. Le recevoir, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. On n'est pas tous, on a tous la capacité, si vous voulez, comme c'est comme un estomac énergétique, donc évidemment qu'on a tous la capacité de le faire grossir, on n'a pas tous appris. On n'est pas tous nés avec le même estomac de base, on n'a pas tous eu la même éducation, on n'a pas tous reçu les mêmes choses. Mais à un moment, cette sphère du recevoir, elle est élastique chez tout le monde et tout le monde peut la faire grossir.
Et tout le monde simplement en se donnant et en étant dans certaines vibrations par rapport à se recevoir peut faire grandir sa poche et donc du coup peut faire rentrer plus de choses à l'intérieur. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ça vous fait rire le hockey. On s'est toutes pris un hockey dans le coin de l'œil. Ok. Alors j'ai bien lu. Ok. Trop hâte de retrouver ce soir, machin. Je suis trop contente. Alors on se retrouve ce soir à 20 h à tel endroit, point d'interrogation. Et là tu t'attends à avoir, ouais moi aussi, trop hâte. Et là tu reçois, ok. C'est énorme. Comme un muscle, ça se travaille. Exactement. Alors, dites-moi, faites-moi part de vos questions. Alors. Des questions, les amis. Bah, l'idée du soin, en attendant, l'idée du soin en fait de Jedi donc sur activer la sphère du recevoir, c'est, en tout cas moi comment je le traverse, c'est de venir vraiment travailler donc, dans cette région du recevoir, de pouvoir apporter plus de, on va dire, allez, de conscience sur comment je fais les choses et pourquoi je les fais. Est-ce que je suis en train de me donner à moi et donc de venir nourrir cette sphère-là, ou au contraire pas du tout. L'idée, c'est aussi de refocaliser, on va dire, la vision sur le verre à moitié plein en ce moment, et puis laisser de côté le verre à moitié vide. Et ça va être avec l'énergie de l'archange Jophiel. C'est l'ami Good Vibes, Jophiel. C'est celui qui nous aide à avoir le positif. Donc justement, mettre de la valeur sur les choses. Regarder le positif, le beau en soi. Regarder le positif et le beau à l'extérieur de soi. Mettre de la valeur. Mettre de la valeur pour pouvoir également ouvrir cette sphère du recevoir. Plus je mets de la valeur, plus je viens activer ma sphère. Plus j'apprends à me donner en conscience, plus je viens activer ma sphère. Donc l'idée, en fait, c'est de venir travailler énergétiquement sur ça. Un petit peu comme si vous regardez d'un côté à l'heure actuelle et puis finalement la vision, elle n'est pas encore bien ajustée et que la tête vous était prise pour dire, tiens, hop là, regarde un petit peu plus comme ça, reconcentre-toi sur des choses toutes simples, en fait, de ta vie de tous les jours. Le beau, ce que tu fais pour toi, ce que tu sais faire, voilà, ce que tu as appris à faire ces dernières années, mets-le en application dans ce contexte-là et observe ce qui se passe derrière. Pour moi, l'idée du soin, elle est là. Je reçois peu sur le matériel. Est-ce la même technique? Bien sûr. Bien sûr que c'est la même technique. Tout est énergie, tu sais. Donc que ce soit l'argent, parce que transposer, hein, je vous parle des compliments, mais quel est votre rapport à la matière? Est-ce que vous avez tendance à apprécier ce que vous avez? Est-ce que vous avez tendance à avoir la peur du manque? Est-ce que vous avez tendance à regarder ce que vous n'avez pas, ce que vous aimeriez avoir, observez votre rapport à tout ça en étant simplement honnête. Ok, à quel moment, peut-être je ne mets pas de valeur sur les choses. Moi, je connais des gens à l'heure actuelle qui passent leur temps à acheter des trucs pour chez eux, passent leur temps à faire des transformations dans leur maison pour la rendre belle. Et en fait, ils n'arrivent pas à en apprécier la valeur, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de réfléchir à qu'est-ce qui manque pour rendre encore la chose plus belle. Qu'est-ce qui manque pour rendre encore la chose plus belle? Et ce qui est vachement intéressant, c'est d'observer que le rapport qu'ils ont avec leur logement, le rapport qu'ils ont avec la matière est miroir du rapport qu'ils ont avec eux-mêmes. Parce que c'est des personnes qui, en parallèle, ne sont pas spécialement capables d'apprécier leur valeur intérieure. Et donc, finalement, elles projettent ça sur l'extérieur. Tiens, je n'apprécie pas ma valeur intérieure, alors du coup, je vais faire en sorte d'apprécier ma maison. Et c'est la quête sans fin, parce que ces personnes-là, comme elles ne s'apprécient pas de l'intérieur, elles ont toujours besoin de faire plus dans la maison pour la trouver encore plus belle. C'est jamais assez. C'est jamais assez. C'est jamais assez dedans, mais c'est jamais assez dehors. Donc, observez si vous avez l'impression de ne pas recevoir sur le plan matériel, sur le plan financier, observez ce qui bloque. Dans quelle mesure vous avez peut-être tendance à ne pas mettre de la valeur sur ce qui est déjà présent?
Moi, ce qui m'a permis à un moment donné, et je vous fais juste une petite aparté, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est vachement intéressant d'ailleurs, de décoller financièrement par rapport à mon activité. Je partais de zéro, je partais du RSA. C'était difficile d'apprécier, de dire ah, apprécie la matière quand tu es au RSA. Enfin bon, c'est un peu galère quoi, quand on a du mal à remplir le frigidaire, quand il faut tout compter, quand on commence à sortir les pièces en cuivre pour acheter une baguette de pain. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Et j'avais décidé à ce moment-là de mettre de la valeur sur ce que j'avais et de mettre de la valeur sur cette espèce de processus qui m'apprenait à apprécier ce que j'avais. À apprécier au final que bah oui non j'étais pas à la rue et que même si j'avais 3 bricoles dans le frigo bah j'arrivais à faire quelque chose de bien, à mettre vraiment de la valeur. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers rendez-vous, à me dire ah putain super j'ai les premiers rendez-vous, waouh, je vivais ça mais puissance 1000. Je me mettais pas d'objectif de rendez-vous, j'avais fait en sorte de me détacher des pressions et juste d'apprécier ce qui venait. Et puis d'apprécier, de finalement me dire tiens mais l'univers pourvoit quand même bien mes besoins quoi. C'est pas ce à quoi je prétends dans les prochaines années, mais en attendant, l'univers me donne absolument tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai commencé à mettre de la valeur là-dessus. Et en mettant de la valeur là-dessus, j'ai nourri ma sphère du recevoir. Donc du coup, bah, les choses ont commencé à pouvoir rentrer, petit à petit. Plus je mettais de la valeur sur ce qui était déjà là, et plus cette sphère du recevoir, elle pouvait s'autoriser à s'amplifier et à grandir. Alors, hop, j'enlève un petit troll. Voilà. Alors, bah voilà, en gros les amis, ça fait 1 heure que je parle, hein, je crois que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce live vous aura fait du bien. Bon, en tout cas, il est sorti ce qui devait sortir en l'instant. Moi, je me réjouis vachement, en fait, je suis trop, je suis trop en phase là. Je me réjouis vachement de cette période-là qui est en train de se mettre en application. En application, oui. Oui, c'est une mise en application de moi dans cette période et une mise en application de vous dans cette période. Je vous ferai très certainement, là, comme je pars pour la Bretagne, donc du coup, soin de la pleine lune jeudi. Les inscriptions pour le soin de la pleine lune se font jusqu'à jeudi 18h30. Après, voilà, je me prépare pour le soin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à envoyer un petit message. Je vous ferai très certainement une vidéo de la forêt. Je vais aller voir la tombe de Merlin. Je vais aller voir la tombe de Merlin l'Enchanteur. Voilà, pour vous faire bénéficier, pour vous faire profiter, pour partager avec vous et avec joie, sans quête de résultat, mais juste parce que ça me fait plaisir et que ça nourrit ma sphère du recevoir. Je partagerai très certainement avec vous ce qui est là-bas, s'il y a des choses intéressantes. Et voilà, donc je vous donne des nouvelles prochainement de la Bretagne. Ok, bah c'est cool. Bon, bah tant mieux si ça vous a aidé. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite de là-haut. Et puis bah, du coup, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Belle semaine à tous. Et vive le recevoir. On va venir dépoter le cabinet jeudi soir tous ensemble dans ce collectif pour vraiment venir ouvrir les vannes. Je vous embrasse. À tout vite.